Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vous présenter un oracle que j'aime beaucoup. Alors, il y a plusieurs niveaux en fait. Il y a des jeux que j'aime, il y a des jeux que j'aime beaucoup et il y a des jeux que j'aime beaucoup. Voilà. Et celui que je vais vous présenter aujourd'hui, oula, j'ai trébuché sur le mot. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence de couleur quand je filme. On a l'impression que là, on est un peu en sépia. Alors, je vous assure, je l'ai pas... J'ai rien fait pour. Je sais pas. J'ai dû appuyer sur un bouton sans le faire exprès. Bon. J'espère en tout cas que c'est quand même... Je vais allumer la lumière. Attendez. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Bon, il n'y a pas trop de surprises. Hein, je l'avais un peu annoncé sur l'onglet communauté. Mais je tenais absolument, franchement, à vous présenter, voilà, Baba Yaga. L'oracle de Baba Yaga. Toute une histoire. C'est vraiment... franchement, j'ai découvert Iris et Linac, voilà, très récemment, on va dire. Et j'avoue que j'ai eu vraiment un coup de foudre pour une bonne partie de ces jeux que je trouve vraiment à part. Et ça fait du bien. C'est une atmosphère, moi, qui me plaît beaucoup. Beaucoup. Donc, je suis vraiment ravie de vous présenter le dernier qui est arrivé, donc Baba Yaga. Et puis, ce que j'aime bien, c'est pour ça que je vous ai montré les trois proches. Oh là là, j'ai des problèmes avec les R, c'est horrible. J'aime bien le fait qu'elle met des couleurs différentes pour ses pochons. Quelque part, ça évite un peu, vous savez, de faire des petites étiquettes. C'est petit clin d'œil à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Voilà, pour m'y retrouver. Là, franchement, le fait d'avoir des pochons de couleurs, on sait tout de suite où se trouvent les jeux d'Iris. Voilà. Moi, je sais que celui-là, c'est le tout premier que j'ai eu. Donc, c'est l'oracle des spirites. Après, j'ai enchaîné avec le fabuleux Magicus, qui est pour moi, franchement, un jeu que je garde près de moi, parce que j'ai l'impression que tous les personnages qui sont à l'intérieur de ce jeu sont importants, voilà, à ma pratique ésotérique. C'est un peu des compagnons de route, donc j'aime bien avoir ça, d'autant plus que le livre, on apprend énormément de choses. Et puis, récemment est arrivé Baba Yaga. Alors, Baba Yaga, je connaissais très peu, en tout cas, de sa vie, de ce qu'elle était vraiment. Tout ce que je savais, c'est qu'elle me faisait flipper, cette femme. Je sais pas, c'est son regard, moi, elle me... ouais, j'avoue, elle me terrifie quand même. Enfin, beaucoup moins maintenant, grâce au jeu. Mais au départ, je sais pas, il y a un côté Blair Witch, un côté quelque chose qui me fait froid dans le dos. Voilà. Mais finalement, ça fait partie des contes, du folklore russe, etc., d'où est origine Baba Yaga. Je suis très contente d'avoir ce jeu parce que ça m'a aidé à comprendre un petit peu qui elle était vraiment et puis à m'habituer un peu à son, j'allais dire à son esprit. Mais c'est un peu ça parce que ce jeu, franchement, quand j'ai commencé à l'utiliser, hop, je fais une petite parenthèse là-dessus. Ce jeu, je ne l'ai pas reçu hier, ça fait quelques jours que je l'ai, mais moi, j'aime pas vous présenter tout de suite un jeu quand je le reçois. Parce que j'aime bien m'en imprégner avant, j'aime bien le regarder, essayer de comprendre un petit peu ce qu'il a à dire, ce qu'il a dans le bide, etc. Donc, j'aime bien m'habituer avant de vous présenter le jeu, de savoir un petit peu mon ressenti, voilà, d'avoir vraiment un vrai avis, pas juste un avis comme ça
après avoir déballé le jeu, mais vraiment un ressenti un petit peu plus profond. C'est ce que j'ai fait avec elle. Je ferme la parenthèse. Et du coup, eh ben, je vais vous en parler. Voilà. Parce que je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Enfin, déjà, le personnage est très intéressant. Mais en plus, le jeu d'Iris est vraiment, bah, comme les deux autres que je vous ai présentés, mais il y a vraiment une atmosphère, une âme qui se dégage de ces jeux. C'est quelque chose, franchement. Et je dis pas ça pour... bah, vous me connaissez, hein. Je dis pas ça pour... voilà, pour étaler la pommade et tout ça. C'est vraiment que je le pense. Sinon, franchement... bah, j'aurais pas trois de ces jeux, je pense. Mais je suis vraiment très très enchantée de l'atmosphère et de l'ambiance. Excusez-moi, je vais couper parce que là, hop. Attendez, j'arrive. Alors, donc voilà, je voulais vous présenter ce jeu. Alors, le livre, bah écoutez, en plus c'est exactement le même style. Bah, c'est exactement le même, oui, c'est carrément pareil que le Magicus, voilà. Donc on est sur un livre, vous voyez, voilà, même grandeur, même épaisseur, exactement pareil. Si vous avez aimé tout ce qui était dans le Magicus, les explications, tout ça, bah, vous allez aimer exactement ce qu'on retrouve dans Baba Yaga. Parce que bah, c'est construit un peu pareil en fait. Hein. Donc c'est vraiment un livre bah, que je vous conseille de lire, voilà, pour en savoir un peu plus. D'autant plus que les livres d'Iris sont vraiment super bien faits. Franchement, bah, elle sait de quoi elle parle à chaque fois. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est bien expliqué, c'est clair. Et puis, c'est surtout, alors là, moi, c'est ce que j'aime avant tout, c'est qu'elle va droit au but sur ce qu'il y a à dire. Voilà. Contrairement à certains livres plus épais, mais qui parlent, on sent qu'il y a des bouquins, bon, voilà, faut meubler en fait, hein, faut faire des pages. Là, pas du tout, on est sur un petit livre très intéressant, qui va à l'essentiel, qui se perd pas dans des détails inutiles, on apprend plein de choses en plus, et je trouve super bien fait. Alors, on va survoler vite fait, parce que bon, j'ai hâte de vous présenter les cartes. Donc une petite intro sur le personnage de Baba Yaga. On a en plus, qui est Baba Yaga? Et ça, je trouve ça intéressant parce que, ben, moi, la première, hein, je ne connaissais d'elle que son côté un peu horrifique, voilà. Mais c'est tout. Donc, je vous conseille vraiment de lire qui est Baba Yaga. Après, on a Invoqué la sorcière. Et ça, c'est génial. J'adore l'exemple d'incantation. Parce que là, on est vraiment dans ce style-là qui est présenté ici. D'ailleurs, je l'ai noté en barre d'infos. Je le trouve, j'aime beaucoup, voilà. Beaucoup. Donc, voilà. Et puis, on a, voilà, quelque chose de très intéressant sur les correspondances. Donc, le plan de la forêt enchantée est suivi du plan intérieur de la hutte. Alors ça, je vous conseille vraiment de vous y attarder parce que c'est vraiment très, très intéressant. Et puis ensuite, ben on a quelques tirages, très sympas aussi. Voilà. Et très percutants pour certains, franchement. Et après, on a la présentation des cartes. On doit avoir 44 cartes en tout. Alors, attendez, je regarde. Ouais, 44 plus une carte de Baba Yaga. Je vais vous présenter tout ça. Donc, le livre, pour moi... alors, c'est pas l'indispensable absolu, c'est clair, mais il est fortement utile si on veut vraiment aller au fond des choses et comprendre bah, le sens des cartes, comprendre toute l'histoire qu'il y a derrière la carte, parce que c'est ça aussi, c'est ça qui est bien dans les livres d'Iris, c'est que bah, on apprend plein de choses, voilà, on apprend plein de choses sans s'ennuyer et ça c'est super. Donc voilà, on est avec le petit sachet, le petit pochon vert. Donc bah, on ne peut pas se tromper. Celui-là, le vert, c'est Baba Yaga, couleur de la forêt. Voilà. Alors moi j'ai fait les tranches. Je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas faites pour le Magicus. Bah,
ça se prêtait moins... Enfin, si, je les ai faites pour le Magicus, je vous dis des bêtises. Sauf que je les ai faites d'un gris très très clair pour qu'ils se mélangent un peu avec le blanc noir du jeu. Et puis, bien sûr, je l'ai fait pour Baba Yaga. Mais je l'ai fait d'une couleur bois. Et c'est ça, ça m'a beaucoup inspiré. Voilà, couleur forêt, couleur bois. J'ai hésité avec le vert. Mais je suis contente de ne pas avoir fait vert, parce que je pense que ça aurait juré avec les cartes quand on... Alors, attendez, il y en a une à l'envers. Quand on regarde les cartes comme ça, du vert, ça n'aurait pas été. Donc, vous voyez, cette couleur bois, je trouve... Enfin, moi, j'aime bien. En plus, vous ne voyez pas bien, mais il y a des nuances. Voilà, bon. Alors, c'est parti pour la présentation du jeu. Alors, vous allez voir, on a 4... ou 2, je ne sais plus, cartes en format carte postale. Alors moi, je suis pas fan des formats carte postale, mais là, tout le jeu n'est pas basé sur ce format-là. Ils ont leur importance parce que ça nous permet de voir se former Baba Yaga devant nos yeux, et ça, c'est super intéressant. Alors justement, on va commencer, alors elles sont pas dans l'ordre, hein. On va commencer avec les jambes de Baba Yaga. Et voilà. Donc c'est la carte. Les cartes sont numérotées. On a numéro 38. Donc les jambes de Baba Yaga, ce qui est bien, c'est que vous avez les mots-clés qui sont rattachés à la carte. Donc action, mouvement, élan. Ce que j'aime bien, puis ça je vous le dis souvent, ce que j'aime bien dans les jeux quand il y a des mots-clés comme ça, c'est que les mots-clés collent parfaitement à la carte. Parce qu'il y a des jeux, malheureusement, on a des mots-clés, mais en fait, qui n'ont pas vraiment de sens avec la carte, et du coup, on travaille les mots-clés, mais on ne travaille pas avec la carte vraiment. Et si on n'a pas les mots-clés, on est paumé, parce que ça ne correspond pas. Alors que là, on est vraiment dans des mots-clés qui correspondent tout à fait à la carte. Donc, ça nous aide fortement, et on sait qu'on est... on est sur le bon chemin, en fait. Avec Baba Yaga, on est sur le bon chemin, grâce à ces mots-clés. Donc voilà, action, mouvement, élan, avec les jambes osseuses de Baba Yaga. Je vais la mettre là, celle-là. Regardez les dessins. On a le chaudron baignoire. Alors, ce qui est super sympa aussi, c'est que j'aime beaucoup les intitulés que Iris a trouvés. Vous allez voir, chaudron baignoire. Voilà, c'est original et ça veut dire beaucoup de choses en fait. Donc là, confort, indolence, paresse. Et vous voyez, l'illustration est magnifique. Voilà. Celle-là, la lune. Créativité, imagination, intuition. Très belle lune avec les étoiles. Superbe. Je vais faire comme ça pour m'y retrouver. Voilà. Donc, une des cartes à l'horizontale. Donc, on a la hutte, refuge, foyer, famille. La crapaude, princesse. Ego, orgueil, assurance. Avec sa couronne. Le coffre aux os. C'est dur à dire. Le coffre aux os. Ça a été ma toute première carte. Quand j'ai eu ce jeu, j'ai tiré une carte et ça a été celle-là. Voilà, souvenir, mémoire, oubli. Et si vous regardez bien, on a carrément un fantôme qui se forme derrière le coffre. Voilà. Donc, le coffre aux os. Le cavalier noir. Ah, le cavalier noir, je l'adore. Ombre, ignorance, deuil. Alors, vous avez 3 cavaliers dans le jeu. Vous avez le cavalier blanc, qui est la première carte du jeu, qui représente d'ailleurs le commencement, vous allez voir dans le jeu. Vous avez ensuite le cavalier rouge et le cavalier noir. Ce qui représente en fait un peu, même pas un peu, carrément, le symbole de la triade sacrée qui va être la vie, la mort, la renaissance. Donc ombre, ignorance, deuil. Il y a 2 cartes très sombres au niveau des couleurs dans ce jeu. Donc le cavalier noir en fait partie et je les aime beaucoup, beaucoup, parce que
Là, vous voyez peut-être pas, vous allez vous dire c'est hyper sombre. Je vous mets un petit encadré ici. Et vous allez voir que ça fait un peu comme dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi, enfin moi ça m'a fait ça en tout cas. C'est qu'il faut un temps d'adaptation aux yeux pour pouvoir apercevoir le cavalier. Et finalement, une fois qu'on a bien l'œil dessus, tout ce qui est lumineux autour va s'estomper et vous allez vraiment vous retrouver face à face le cavalier noir. C'est assez magique en fait. Là, voilà, je me focalise vraiment sur le centre de la carte et je le vois apparaître et je découvre en fait tous les détails de la carte. Alors, ça le fait peut-être pas à la caméra. Je vous mets quand même en gros plan ici le cavalier noir pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais je vous assure qu'on le voit se dessiner quand on le regarde. C'est assez magique. On a l'arbre serpent. Voilà, donc pulsion, inconscient, origine. Vous voyez, tout a un lien en fait avec le dessin, avec l'illustration. Alors, on a Belovodi. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais je pense Belovodi, Belovodai, je ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce que c'est que Belovodi? Alors, espoir, miracle, victoire. Elovodi, c'est... je pense que c'est d'origine russe, et ça veut dire le territoire sacré. Voilà. C'est vraiment la carte du miracle, espoir, miracle, victoire. Et d'ailleurs, si vous regardez bien la carte, c'est toujours pareil. Hein, il y a un temps de... Voilà, faut être bien focus sur la carte. Et vous voyez, c'est très brumeux. Et tout doucement, on voit apparaître ce temple au fond. Voilà. Et ça, c'est le territoire sacré, Belovodi. Voilà. Alors là, je vous dis les mots-clés qui ont vraiment une résonance par rapport à l'illustration. Mais franchement, le livre, on fera un ou deux exemples à la fin, vous allez voir, il est vraiment très très bien fait. Le corbeau blanc, j'adore. J'adore les corbeaux, vous le savez. Enfin, pas, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais j'adore les corbeaux. Et le corbeau blanc existe vraiment. C'est un oiseau qui existe. D'ailleurs, on en a retrouvé un au Canada il y a quelques années maintenant. C'est très très rare, mais ça existe. Voilà. Message, information, vision. Hop, voilà. Le peigne arborescent. Organisation, clarté, ordre. Je voulais rajouter un petit truc par rapport à ce jeu, c'est qu'il y a quelques cartes qui me font penser, alors c'est léger, mais il y a quelque chose qui me font penser au... Ah là, je vais encore écorcher le nom de ce jeu, le Dildwick. Tildwick. Oh, je sais plus. Bon, je mettrai le nom par là. Et vous allez voir, vous savez, ce jeu où on voit des fonds de vieilles pièces, et puis voilà. Bon, ça me fait penser, il y a quelques cartes qui me font penser à ça aussi. Voilà, donc le peigne arborescent. L'arc-en-ciel nocturne, magnifique carte. Surprise inattendue, cadeau. C'est sûr que le jour où on voit un arc-en-ciel nocturne, on se lève différemment après. Tapis volant, escalade, fuite, éloignement. Regardez, vous voyez ce que je vous disais par rapport au jeu. Vous voyez le genre, pour ceux qui connaissent le Tildwick. Oh là là, ça m'énerve, comment il s'appelle ce genre? Tant pis, je vais pas chercher parce que on est avec Baba Yaga. Alors, rose bleu, désir, vœu, convoitise. Regardez cette carte. Elle est magnifique. La bobine de fil d'or. Lien, reliance, attachement. La bobine de fil d'or. La porte de la hutte. Accès, passage, indication. Tout, mystère.
C'est un vrai mystère. Ce jeu est mystérieux. Alors voilà, là on a Baba Yaga qui continue à se former devant nos yeux. Le cœur de Baba Yaga, amour, compassion, générosité. Oui, vous allez vous dire, Baba Yaga, amour, compassion, générosité, non. Lisez le livre. On la met là. Le miroir d'eau, illusion, apparence, reflet. Le miroir d'eau, c'est beau aussi ça. C'est magique. Le balai effaceur, j'aime bien le nom. Dissimulé, discrétion, secret. Un balai effaceur. Franchement, si ça existait, mais ce serait génial. Moi, je le vois dans le côté positif. Hein. Le balai effaceur. Là, on a les pattes de la hutte, donc arc, équilibre, centrage. Donc, vous voyez, on a carrément la maison de Baba Yaga, parce que, bon, Baba Yaga se forme à côté, là, tranquillement. Mais on a, voilà, sa maison qui est là. Et moi, je trouve que, moi qui ne suis pas une fan des jeux comme ci, comme ça, c'est pas le genre. Il y a juste sur Baba Yaga et sur la maison où on a ce format. Mais quelque part, là, j'aime bien parce que ça a un sens, en fait. C'est ce qu'il y a de le dire. Ça a une, comment dire, une puissance en plus du fait d'avoir ce format. Je sais pas comment vous expliquer. On a ce petit côté réel plus évident quand on a comme ça les cartes de cette taille. Pour la hutte et Baba Yaga seulement. Ce n'est pas du tout pour les autres, toutes les autres cartes. Donc, la chouette sphinx, mystère, énigme, résolution. Voilà. Le gourdin pétrifiant. Rien que le nom, moi, ça m'a effrayé. Et pour cause, peur, immobilité, limite. Voilà. Vous avez vu les couleurs, c'est super beau. On est dans des couleurs très naturelles, hein. C'est ça que j'aime aussi. Dans les jeux d'Iris, en tout cas, les 3 jeux que j'ai, on n'est pas sur du bleu, sur du rouge, des couleurs, vous savez, limite fluo. On est vraiment sur des couleurs très naturelles, voilà, très douces. Regardez, même le bleu de l'eau, c'est tranquille, quoi. Donc là, on est avec la mare sans fond. Désespoir, tristesse, déprime. Mais regardez la netteté de l'eau de la carte, en fait. Franchement, les cartes, c'est pas pour dire, mais elles ont une... je sais pas, il y a une attirance, en fait, sur... comme si notre regard se pose sur la carte et on a l'impression de pénétrer la carte, en fait. Vous voyez la netteté. Alors après, si c'est flou, c'est mon truc. Hein. Cette carte, l'eau, là, on a l'impression qu'elle est là. On va mettre notre doigt dedans et... Voilà. Voilà le cavalier blanc, qui est la carte numéro 1. Donc, début, légèreté, prémisse. Voilà. Cavalier blanc. Alors là, on a Baba Yaga, ça y est. Là, pour moi... Cette carte-là, alors dans le livre d'Iris, elle considère cette carte comme un joker. C'est une carte qu'on peut porter aussi, et ça, je trouve ça vachement sympa. Qu'on peut mettre si on fait notre hôtel, voilà, à certaines occasions, on peut mettre Baba Yaga comme ça devant notre hôtel. Pour moi, ça représente aussi son esprit. Voilà, l'esprit du jeu est ici. Voilà. D'ailleurs, on va la mettre là. Comme ça. Ensuite, on a la fontaine de Pan. Purifiée, régénérée, jouvence. Voilà. Avec des petites touches de flou un peu comme ça, là. Enfin, de brouillard. La tête de Baba Yaga. Expièglerie, ruse, esprit. Baba Yaga est très lié au renard. Je l'ai vu dans le livre aussi. On va la mettre là. Et puis là, on a le ventre de Baba Yaga. Ambition, appétit, avidité.
Je vous montrerai à la fin quand elle se forme. Bon là, en tout cas, on a tous les éléments de Baba Yaga, enfin toutes les parties de son corps qui sont ici. Voilà, donc on sait qu'elle est là, elle est prête à se former. Hein. On a le foyer phénix, transformation, renaître, mutation. Voilà, on voit ce phénix là qui sort de quoi? Il sort d'un poêle, vous savez, comme les poêles à la campagne. Le cercle de pierre, méditer, se recueillir, repos. Le cercle de pierre. Moi, je me suis promenée en forêt il n'y a pas très longtemps et j'ai trouvé ce qu'on appelle le cercle des fées. C'est tout un rond de champignons. Je n'avais jamais vu ça de ma vie et j'ai trouvé ça mais tellement magique. Si je le retrouve, je vous mettrai une photo aussi. J'aime bien inclure les photos, les trucs et tout. Le cavalier rouge. Voilà, feu, énergie, apogée. Donc vous voyez, vous avez vu passer le noir, le blanc et maintenant le rouge. Les cavaliers, en fait, ils me font penser un peu aux cavaliers du tarot. Donc là, le cavalier rouge, ouais, on est dans le cavalier de feu, c'est l'énergie et tout ça. Donc, la fumée de cheminée. Doute, confusion, suspicion. Voilà. Ça, c'est... On voit pas trop ce qui se passe derrière. Hein. Il y a quelque chose, mais voilà. Celle-là, elle est magnifique aussi. Bon, elles sont toutes belles, de toute façon. Le mortier et pilon. Préparation, expertise, potentiel. Donc, vous voyez, les mots-clés, ça colle à la carte, en fait. Vous le lisez une fois, vous servez un petit peu de l'oracle de Baba Yaga, et puis... C'est le genre de jeu voilà, que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de relire sans arrêt les mots-clés pour comprendre. Vous regardez la carte, parce qu'une fois que vous avez bien assimilé les 3 mots-clés, vous vous fiez à la carte, ça représente tout à fait ce qui est marqué en bas. Voilà. Donc on peut travailler avec l'illustration, et c'est ça que j'aime bien. C'est pas tous les jeux. Hein. Il y a des jeux, je vous dis, c'est pour meubler, mais ça n'a pas vraiment de lien parfois. C'est dommage. Le plafond tempête. C'est pareil, j'aime bien cette carte et j'aime bien le nom, le plafond tempête. Perturbation, émotion, trouble. Elle nous guette, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais on ne va pas la contrarier, ma Baba Yaga. En plus, c'est marrant, ça vient du folklore russe. Et au Japon, Baba, ça veut dire grand-mère, mamie. Donc c'est marrant, c'est un peu en lien avec elle. Poupée, amie, soutien, aide, bienveillance. Et là, on reconnaît un peu les habits slaves, hein, je trouve. Il y a un petit côté poupée russe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, Samo Branca. Samo Branca, j'aime beaucoup. Samo Branca, c'est l'abondance, la richesse, la profusion. Alors, ce mot-là, une bonne consonance russe, je trouve, Samo Branca, c'est le nom magique de cette nappe que quand on la prend et qu'on la déplie, sur la nappe, vous avez tout qui apparaît. Tous les plats, toutes les bonnes boissons, toutes les choses qui sont bonnes, en fait, c'est l'abondance. Et ben voilà, c'est ça, c'est la fameuse nappe Samo Branca. Voilà, donc c'est très magique. Voilà, il y a tout qui apparaît sur cette nappe. Et on apprend plein de choses en fait. Alors, la rivière au reflet d'or. Rêverie, féerie, chimère. Super carte aussi. Franchement, c'est une ouverture pour aller se promener en forêt, carrément. Bibliothèque de grimoire. Savoir, étude, connaissance. C'est beau. Avec les livres ouverts, les livres fermés. Ces vieux grimoires, voilà. Remplis d'histoire. La lanterne ancêtre. J'aime beaucoup cette carte aussi.
transmission, héritage, lignée. Voilà. La lanterne ancêtre. Enfin, c'est pas la lanterne ancêtre, c'est les lanternes ancêtres. Le sanglier, le... Il n'y avait pas de R là pourtant. C'est un L. Le sanglier aux yeux rubis. Force, courage, volonté. Là c'est pareil. On est dans le sombre. Franchement, si vous avez ce jeu ou que vous avez l'intention de l'avoir, vous verrez, eh ben, quand notre regard se fixe au centre, on aperçoit le sanglier, on aperçoit ses yeux, qui sont bien rouges d'ailleurs. Voilà. Mais bon, d'après ce que j'ai lu dans le livre, ce sanglier aux yeux rouges existe, hein, mais peut-être pas trop dans nos contrées, mais peut-être en Russie d'ailleurs. Celle-là, j'aime beaucoup aussi, la serviette rivière. Soumission, servitude, rébellion, la serviette rivière. J'aurais jamais imaginé autant de poésie avec Baba Yaga. Une découverte. Lac au saumon géant. Intelligence, agilité, adaptation. Franchement, ça colle pas, ça? C'est génial. Voilà, c'est celle-là aussi que je vous disais qu'elle était... Vous voyez, quand on la regarde comme ça, on dirait presque une carte noire. Vous savez, on dirait Nadir de la triade. Voilà. Donc, c'est la forêt lugubre. Inconnu, étrange, inquiétude. Vous posez vos yeux au centre de la carte et tout doucement, vous allez vous apercevoir qu'on a les branchages d'une forêt avec vraiment... elle est super bien faite, cette carte. C'est exactement ce qu'on voit en vrai. C'est-à-dire que vous avez vraiment la forêt et vous voyez... Enfin, je ne sais pas si vous voyez, en fait, avec la caméra et plus ma lumière, là. On voit bien derrière tout le branchage, le ciel qui est un petit peu plus clair que tout ce noir. Puis en même temps, c'est la forêt lugubre. Hein, donc elle est très très bien représentée. Voilà. Il y a une vraie corrélation entre les mots-clés, le titre et la carte. J'adore cette carte. La croisée des chemins, précision, choix, option. Voilà. Et on termine, alors c'est marrant, c'est la dernière carte. Et ça, c'est une carte que je tire tous les jours, depuis 3 jours. Même 4 jours, je crois. J'avais même mis sur Instagram, en story, cette illustration. Je la tire tout le temps, et là, je la sors en dernier. Donc, c'est le rouet tonnerre, cycle, destin, temporalité. Très très belle carte. Le rouet tonnerre. On voit bien l'éclair là. Super belle carte. Et vous voyez, Baba Yaga, vous voyez, on n'a pas... c'est pas une carte qui se trouve... Enfin, on n'a pas un tas de cartes horizontales, verticales, où il faut sans arrêt jongler entre l'horizontal et le vertical. On a tout simplement... Moi, j'aime beaucoup, j'ai l'impression que... Enfin, une poupée, ça serait un peu trop dire, hein, venant de Baba Yaga, mais ouais, on a vraiment l'impression d'avoir, vous savez, ces poupées, quand on était petite, qu'on pouvait découper, puis on pouvait les habiller avec du papier. Je sais pas si vous avez connu ça. Bon, vous voyez pas tout, mais voilà, ça va jusqu'en bas, Baba Yaga. Et j'aime bien parce que dans un tirage... selon ce qu'on va tirer d'elle, ça peut apparaître ce genre de carte. Imaginez, vous tirez ces 2 cartes-là, ou vous tirez ces 3-là. On a quand même une puissance de Baba Yaga qui apparaît sous nos yeux. Enfin, je sais pas, je trouve que ces cartes ont une grande importance, en fait. Et puis j'aime bien sa robe rouge un peu... on dirait un peu du... Comment on appelle ça? Du taffetan, du tartan. Oh là là, c'est horrible, les mots, je les trouve pas. Vous avez bien du mérite, mes amis. Enfin, voilà. Baba Yaga. Je la repose. Respect, Baba Yaga. Tout va bien. On s'énerve pas. Et on va se tirer une petite carte, hein, juste pour voir un petit peu. Et puis, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livre. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. Exactement de
des petits textes qu'il y a dans le livre. Hop. Voilà, c'est celle-là. Alors, on a le foyer phénix. Transformer, renaître, mutation. On va lire... Ah, je vous ai pas montré le dos. Regardez. Le dos. C'est pour ça aussi, ça, voilà, que j'ai fait ces tranches comme ça en bois. J'aime bien avec le symbole qu'il y a en rouge là. Enfin, il est super beau ce dos. Là, on est vraiment dans la nature. Encore une fois. Allez, hop. Donc très facile, 31. Non, je suis avec le Magicus, vous voyez, hein. Ça c'est pareil, le Magicus et Baba Yaga, franchement, on va en parler après, mais on peut les travailler ensemble. Et en plus, il faut savoir quand même que Baba Yaga est une des premières cartes que Iris a faites pour ce jeu, et qu'on retrouve Baba Yaga dans le Magicus. Tout est lié, moi je vous le dis. Alors, 31. 31. Voilà. Le foyer phénix. Transformer, renaître, mutation. Voilà. Et on y va. Donc on a, vous allez voir, c'est très intéressant. On a vraiment l'explication. On a à chaque fois un poème qui correspond à la carte. Et alors c'est marrant, il y a des poèmes qui sont signés et d'autres non. Donc je sais pas, est-ce que c'est Iris qui les aurait créés? Je ne sais pas, c'est possible. Je crois que j'en avais vu un ou deux qui n'étaient pas signés. Enfin bref, on a un poème et puis après on a carrément la lecture de la carte. Alors je vais peut-être pas tout vous lire, surtout que bon, je risque de m'accrocher à tous les airs du texte. Allez, c'est parti. Hop. Oula. Attendez, je m'installe. Voilà. Quel bel ensemble. Alors, des flammes du foyer s'élève un majestueux phénix prêt à prendre son envol. Il ouvre grand ses ailes et pousse un cri perçant avant de partir là où le vent le mène. Le phénix est un oiseau de feu dont la capacité de renaissance est infinie. Sa vie s'inscrit dans un cycle perpétuel de mort et de renaissance. Ainsi, quand il est temps pour lui de mourir, il se consume et se calcine, lui-même entièrement, puis de ses cendres, surgissent un œuf d'or ou de rubis qui craquelle aussitôt pour donner naissance à un nouveau phénix. Il est à la fois le même et différent de la version précédente de l'oiseau qu'il était. Le foyer de la sorcière porte bien des symboles. Il représente le lieu où les aliments sont cuits et donc modifiés afin de devenir digestes, sorte d'alchimie de tous les jours où nous oublions parfois qu'il opère une véritable magie dans la modification des aliments lorsque nous les cuisons. Le foyer porte également le symbole de la crémation, car lorsque la Yaga enfourne quelqu'un, en réalité, elle l'envoie dans l'autre monde. C'est inscrit dans son rôle de psychopompe, voire la carte de la hutte. En cela, la cuisson signifie l'initiation, car dans les traditions anciennes, l'enfant, avant de passer à l'âge adulte, doit mourir et son ancien soi, et le passage par le feu est souvent présent dans les rituels d'initiation. Le feu a la capacité de purifier, de modifier, mais aussi de détruire. Il est un des 5 éléments primordiaux avec l'eau, l'air, la terre et l'esprit. Ces éléments sont ceux du pentagramme que Pythagore a développé afin de représenter les correspondances élémentaires dans la nature et qui est toujours utilisé de nos jours en magie ou sorcellerie. Vous voyez, on apprend plein de choses. Après, vous avez le poème. Les poèmes, je les trouve très simples, très beaux. Et puis ensuite, vous voyez, en plus, on a le nom de... Là, par exemple, le poème, c'est le Phénix de Paul Éluard. Voilà. Et puis, après, vous avez la lecture de la carte. Et ça, c'est vraiment important pour vraiment comprendre ce qu'a voulu faire l'auteur. Donc voilà, toi, n'importe quoi.
Tel un phénix, vous avez la capacité de vous réinventer et de renaître de vos cendres quand le temps est venu. Cette carte vous enjoint à vous souvenir de ce don et d'en user quand c'est nécessaire. Elle vous indique aussi qu'en ce moment opère une forme de renaissance, que ce soit par de nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses, ou bien de façon plus drastique par un changement de vie important. Prêtez attention à ce qui doit être renouvelé. Il n'y a pas de S là par contre, pourquoi je fais une liaison? Prêtez attention à ce qui doit être renouvelé dans votre vie et n'hésitez pas à invoquer le pouvoir du feu pour vous y aider. Donc vous voyez, c'est vraiment... enfin, ça fait réfléchir en fait. C'est pas juste une carte avec, voilà... 2-3 mots-clés, un petit texte, puis on va faire notre tambouille, et puis après on va tirer nos cartes, et paf, voilà. C'est vraiment... moi je le ressens comme ça, hein. Après, bon, voilà. C'est chacun son truc. Mais moi, ce jeu, il me fait réfléchir. Voilà. C'est-à-dire le texte que je vous ai lu, enfin tout ce que je vous ai lu même avant, on a une explication sur ce qu'on voit, sans rentrer dans le côté guidance, tout ça. On a juste l'explication, par exemple, entre autres, du phénix. Et puis après, on a ce lien direct qui est sur la lecture de la carte, en lien avec transformer, renaître et mutation. Et c'est ça que je trouve assez... Enfin, tout est lié, en fait, et tout est vraiment très clair. Voilà. Franchement... j'aime beaucoup. Et puis on reste dans le côté nature, magie. On est un peu dans la magie verte aussi. Hein, enfin, on est dans ce milieu un petit peu ouais, de la nature. Voilà. Là, le sanglier aux yeux rubis. Alors, je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on lise une carte bien précise? On va prendre... on va prendre les lanternes ancêtres. Non? Ou alors... j'ai envie de toutes les lire, en fait. Donc, on va prendre l'arbre serpent. Tiens, allez. L'arbre serpent. Pulsion, inconscient, origine. Hop. Carte 8. Bon, je vais pas tout vous lire, parce que je sens que là, vous allez vous... Le texte est fascinant, mais c'est moi qui lis de traviole, donc c'est pas évident. Un serpent à la peau sombre et au ventre blanc menace de ses crocs qui s'approchent trop près de l'arbre. Ce n'est pas sans rappeler l'histoire mythique d'un arbre au fruit de la connaissance et du serpent tentateur enroulé autour. Mais cette fois-ci, il défend l'arbre et en interdit l'accès à moins de prendre son courage à deux mains et de l'affronter. Ainsi en est-il aussi de l'inconscient qui gâche bien des savoirs et des connaissances. Et il faut s'armer de patience et de courage pour aller l'explorer. Voilà, je vous ai lu un petit extrait. Après, vous avez ce que représente le serpent. Toujours un super poème. Carrément en liaison avec la carte, puisque le poème s'appelle Le Serpent. Et puis, on a la lecture de la carte. Donc ça, je vais vous le dire, vous allez voir. Cette carte vous conseille d'aller explorer votre inconscient, d'aller au fond de vous et ainsi mieux vous comprendre. Cette carte en soi n'est jamais anodine et requiert du courage, parfois de l'accompagnement. Quoi qu'il en soit, le temps est venu pour vous de découvrir ce qui s'y cache, d'y trouver l'origine de certaines de vos pensées et actions et de ce qui gouverne vos émotions, vos pulsions et vos valeurs les plus profondes. Le serpent garde un trésor, encore faut-il aller le chercher. Et c'est pas évident hein, d'aller le chercher parce que justement parce que le serpent nous inspire pas spécialement confiance. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Donc c'est voilà, c'est vraiment super intéressant. Alors, vous voyez, je vous ai parlé du Magicus, que vous avez beaucoup apprécié d'ailleurs. Franchement, ça m'a fait plaisir, parce que vous avez beaucoup aimé le Magicus et vous avez été
quand même un bon petit nombre, et vous êtes même venu m'en parler en message privé sur Instagram, comme quoi vous étiez très tenté et que il vous plaisait beaucoup. Chose que j'avais oublié de dire, c'est que le Magicus est en édition limitée, voilà, et en très peu d'exemplaires d'ailleurs. Pour ça, il faut aller voir sur le site d'Iris. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en dessous de la vidéo où vous pouvez trouver déjà Baba Yaga. À savoir qu'avec Baba Yaga, si je dis pas de bêtises, hein, vous avez le jeu et le livre. Voilà, c'est un pack, vous avez les deux. Et justement, je trouve autant le Magicus, il va être ciblé sur des personnages. Alors c'est un jeu, le Magicus, il est fort hein, aussi. Hein, il y a de la puissance à l'intérieur. Ben, faut voir avec les personnages qu'il y a dedans, ça peut pas en être autrement. Mais vous avez, je trouve que on peut aussi travailler avec les deux, avec Baba Yaga et le Magicus, puisque d'un côté vous avez les personnages, et de l'autre côté, donc Baba Yaga, vous avez plutôt le côté nature, la forêt. Mais vous avez ce fil conducteur entre les deux jeux qui est Baba Yaga. Et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment très très intéressant à travailler ensemble. Et c'est ça, ouais, il y a quand même quelque chose. Hein. C'est pas pour dire, mais moi quand j'ai commencé un petit peu à me mettre dans Baba Yaga, j'avais vraiment l'impression que j'allais dire, je sentais son haleine plus ou moins fétide près de moi, quoi, pendant que j'étais en train d'apprendre les cartes. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose parce qu'on s'imprègne tellement du jeu. On s'investit tellement dans le jeu parce que c'est hyper intéressant. Le livre, c'est pareil. Vous pouvez lire le livre à part ou avec les cartes. Vous pouvez faire sans le livre aussi. Hein. Et là, franchement, Baba Yaga, elle est omniprésente. Elle est pas loin. Il y a pas de doute. Voilà. Mais c'est aussi, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit, oui, mais moi l'oracle de Baba Yaga, j'hésite parce que si c'est que Baba Yaga partout, ça va pas être trop mon truc. Alors vous avez vu, Baba Yaga, elle est pas, enfin, elle nous met pas la pression en fait. Hein. Elle est pas présente sur toutes les cartes. Elle est là. Hein. On a son corps en plusieurs parties et puis on a la carte qui est ici, qui représente vraiment l'esprit du jeu. Ça, il n'y a pas de doute, mais vous pouvez tout à fait faire vos interprétations sans avoir Baba Yaga, enfin la présence de Baba Yaga qui vous oppresse. Vous pouvez le faire tout à fait avec un côté plus détaché. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais faire au départ, et puis finalement, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant de l'avoir là, parce que c'est quand même l'essence du jeu, et puis c'est Baba Yaga, c'est le fil conducteur, il n'y a pas de doute, c'est bien qu'elle soit là en fait, voilà. Et j'aime ce lien aussi qu'il y a avec le Magicus, voilà. Voilà mes amis, j'ai pris énormément plaisir, d'ailleurs 50 minutes, en ce moment je suis en train de, c'est bon quoi, je suis en train d'exploser le temps record des vidéos. Mais là, franchement, j'avais vraiment envie de vous raconter tout ce que j'ai ressenti sur ce jeu, sur cet oracle, qui pour moi est encore un oracle complètement à part de ce qu'on a l'habitude de travailler habituellement, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau de l'ambiance, que ce soit au niveau des dessins, des mots-clés. On est vraiment dans un folklore qui est très folklore russe hein, de toute façon, et puis cette présence de cette mamie hein, qui peut faire flipper au premier abord. Voilà, franchement, moi, si vous avez aimé le Magicus, vous allez aimer énormément l'oracle de Baba Yaga. Voilà, pour moi, c'est un peu... ils vont super bien ensemble. Voilà, alors je m'arrête là parce que sinon ça va durer presque une heure. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Et puis, écoutez, si vous prenez ce jeu, j'aimerais bien avoir vos retours, ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment parce que moi, je l'adore.
Voilà, ça fait partie de mes jeux que j'aime, comme le Magicus d'ailleurs. Bye bye mes amis, à très bientôt, ciao!